T'as 2 minutes, je t'explique. Il s'agit de la deuxième partie. Si tu n'as pas encore vu la partie 1 sur la TVA, elle est dispo sur mon profil. Ici, on parle de cotisation sociale et d'impôts, ce qu'il te reste vraiment après avoir tout payé. Une fois que tu as retiré cette TVA de 210 € sur tes 1210 € que tu as facturé, tu auras les 1000 € hors TVA. C'est sur ce montant de 1000 € hors TVA que tes cotisations sociales vont être calculées. Donc les cotisations sociales, elles sont calculées à 20% et demi du montant hors TVA. Donc ici, sur 1000 €, tu vas devoir reverser donc 205 € à ta caisse d'assurance sociale. Et ça sert notamment à financer donc ta mutuelle en tant qu'indépendant, ta pension et une aide si tu tombes malade ou tu prends un congé de maternité par exemple. Donc si tu me suis bien, sur ces 1000 € hors TVA, tu déduis 205 € qui correspondent aux cotisations sociales et du coup il te restera un total de 795 €. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Donc sur ces 795 € qui te restera, il faut encore payer l'impôt sur les personnes physiques. Donc ce taux-là, il dépend vraiment du revenu que tu fais, puisqu'il s'agit d'un système par tranche d'imposition. Donc ici, on va partir sur une tranche moyenne, je vais 30% d'imposition. Donc sur tes 795 € qui te restaient, ici, tu vas encore devoir en déduire 238 € d'impôt. Donc le résultat, sur tes 1000 € facturés hors TVA, finalement, il va t'en rester que 557 dans ta poche. Donc, en fait, ici, c'est pour que tu comprennes où passe ton argent et pour t'expliquer aussi que quand on dit oui, faites des frais pour payer moins d'impôts, effectivement, finalement, puisque tu vas venir abaisser ton revenu, tu seras moins imposé. Mais attention, c'est quand même ton argent que tu dépenses. Donc ici, c'est un calcul à faire aussi. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un que tu connais qui veut se lancer. Reste connecté pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat. Ciao!